plus ma foi grandit dans oui, Seigneur, fais ce que les TDR, c'est quoi? Je veux connaître ces TDR. C'était vraiment très et je rends grâce à Dieu. Vraiment, merci. Merci. Wow, merci pour ce témoignage. Ils ont vaincu par le sang de la nuit, la parole de leur témoignage. Merci pour ce témoignage de délivrance durant les 30 minutes hier. 30 minutes, mais tellement puissant. Qui ont pu enlever le voile, enlever tout masque, et faire que ça puisse être entendu. Shalom, shalom à tous les mamans qui nous rejoignent. Shalom, shalom, de Marois au UK, à Yaoundé, shalom à Paris, au Canada, à Douala, shalom, 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 c'était bien béni. Nous sommes contents, nous sommes dans la joie, nous sommes nous avons beaucoup marché la parole, les révélations et nous sommes vraiment dans la présence. Et nous sommes encore dans la présence. Nous sommes encore dans la présence et de ce costume, de ce lieu. Nous sommes dans la présence dépendant, coulés encore et encore par la puissance du Saint-Esprit. Allons-y, prions que le Saint-Esprit nous aide encore à finir, à être alignés, à être à jour, à dire et à faire ce qu'il faudrait que nous puissions faire, à traiter encore dans les profondeurs ce que nous devons traiter, à expulser ce que nous devons expulser, à propulser ce que nous devons propulser. Saint-Esprit, nous dépendons de toi encore. 30 minutes dans ta présence, va mieux que 30 ailleurs, 30 heures ailleurs, 30 minutes dans ta présence, va mieux que 500 heures ailleurs. Oh Seigneur, si nous sommes dans ta présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. 30 minutes dans ta présence, ça vaut mieux que 500 heures ailleurs. Seigneur, merci, parce que même dans le témoignage de notre soeur, tu as montré l'accélération même dans la délivrance, l'accélération dans l'illumination, l'accélération dans le dévoilement, l'accélération dans l'apaisement, l'accélération dans le réalignement. Merci Seigneur, parce que nous prions que tu puisses encore le faire aujourd'hui. Durant ces 30 minutes où nous devons, Seigneur, tu puisses encore le faire. Une accélération dans la délivrance, une accélération dans le réalignement. Une accélération, Seigneur, qui vient de toi, une accélération dans la conviction, oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, nous ne voulons pas faire cette prière par routine ou bien comme un énième programme, Seigneur. Nous reconnaissons. Nous discernons que c'est un programme qui vient de toi. C'est toi qui l'as mandaté, c'est toi qui l'as voulu. Et tu veux nous faire du bien, un temps kairos, Seigneur. Tu veux nous faire du bien en exposant ces choses, en nous présentant ce miroir pour que nous puissions nous mirer au lieu de pointer les doigts, au lieu d'être des diabolicitas, Seigneur, que nous puissions expulser cela de nous-mêmes, Seigneur, que nous puissions voir par le miroir et nous détacher de tout cela au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Jésus. Donc, on va continuer, on va prier, on va encore beaucoup plus prier. Comme on l'a montré hier, juste encore un rappel de 5 éléments. Seigneur nous a montré, nous a appelé de voir que nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Une fois c'est un sujet, c'est un élément de langage, puissions dire. Ils ont vécu par la puissance de leur témoignage, de leur proclamation, de ce qu'ils ont déclaré. Donc, sans le Jésus, à son effet, à ses mérites, et est puissant. Et le Seigneur voulait également, je pense que c'était Derek Prince qui disait, lui, il avait interprété ça pas des hommes comme des témoignages de ce que Dieu a fait. Je pense que c'est Derek Prince, pourquoi je vous trouve ça. Mais comme des proclamations qu'on doit dire de ce qui a déjà été accompli. On doit expulser, on doit propulser, on doit établir, on doit jeter. Et on a dit, on ne peut pas éjeter, on ne peut pas chasser. Quelque chose qui est bien assis, bien confortable et bien ancré dans nos cœurs. Donc, on a commencé par expulser ça. On va prendre 2-3 minutes maximum pour, s'il n'y a pas encore quoi que ce soit, c'est une période de détox. On doit presser sur les mêmes prières, même type de prières, pour que, comme si c'était un pan qui se manifestait différemment,
qui avaient des visages changeants. C'est ça, la démonstration et l'illustration de ce mauvais, de ce méchant. C'est avec 4 faces changeantes, ok? D'un côté, c'est le dragon, celui qui apparaît en priorité de manière majoritaire. Ensuite, tu vois le serpent, c'est une autre façade. Après, tu vois le diabolos, l'accusateur. Après, tu vois Satanas, l'adversaire qui résiste ce que Dieu est en train de faire. Et après, ces 4 visages ont des démons, les anges déchus, qui multiplient, qui reproduisent ce que est le visage, ce que les visages-là font. OK? Donc, c'est encore une copie et une contrefaçon. Parce que l'ennemi n'invente rien. Les 4 visages de Dieu. Les 4 visages de Dieu. C'est quoi? L'agneau, le lion, l'aigle. Et c'est vrai que nous, c'est le visage humain. Mais il y a des choses à dire. Le bœuf. Okay. Mon Dieu aussi s'est présenté comme 4 visages. Les chérubins. Les chérubins, en fait, quand tu vois comme la description dans Ézéchiel, ils ont 4 visages. C'est même les chérubins, en fait. Ce sont les chérubins. Qui sont présentés comme ces êtres ayant 4 visages. Et quand on réalise que Satan, comme la Bible appelle Satan, ou Lucifer, c'est un chérubin. Oui. C'est un chérubin. Donc, it makes sense. Le plus on avance, le plus on voit les liens. C'est ça. It makes sense que ce chérubin qui a été déchu a préservé 4 visages. Le dragon, le serpent, l'accusateur, le diable et Satan. Mais c'est la contrefaçon de 4 visages que Dieu avait prévu pour les chérubins. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui est l'antidote de lequel. On sait déjà que le serpent, l'antidote, c'est l'agneau, le visage de l'agneau. L'accusateur, qu'est-ce qui est l'antidote de l'accusateur? Et dans les autres 4 visages, je vois. Le lion, c'est le courage. Le lion, ce sera le dragon. Le dragon. Parce que le dragon vient pour t'intimider, Et le lion, te rendre impuissant, lui, te rendre timide. Le dragon vient t'intimider, te rendre timide et tout. Oui, mais maintenant le dragon, le visage vrai, original, c'est le lion. Parce que le lion a le courage. C'est ça, le dragon, c'est la contrefaçon du lion. Tu j'ai écrasé le courage que tu avais là, l'audace d'oser, l'audace de faire, l'audace de cela. Oui, tu vois, le lion, il tient comme une contrefaçon, comme l'original sur les dragons. Maintenant, le serpent. C'est l'agneau. Oui, le serpent, c'est l'agneau. Oui, le serpent, c'est l'agneau. Oui, l'agneau est vrai, innocent, pur, candide. L'agneau est candide. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il ne cache pas, il n'essaye pas, il n'a pas 2 faces. Il n'a pas double face comme le serpent. C'est l'agneau. Donc, quand tu vois que la manipulation du serpent veut trop, le serpent veut manipuler, le serpent veut contrôler, l'agneau fait quoi? Il se laisse diriger, il se laisse conduire, il se laisse salir. Il obéit, il se soumet, il est doux. Il se laisse conduire. Donc, voilà l'agneau, serpent. Et même, comme on disait, l'antidote, même biologiquement, l'antidote de la brebis. L'antidote de la pupille de la brebis, exactement. Et ensuite, on a Satanas, le diabolos, l'accusateur. Et ce serait la contrefaçon. Ce que je vois là, c'est que Satan, la contrefaçon de Satan, l'aigle, l'opposition, non. L'aigle de Satan, l'aigle. Quand on voit les visages, l'aigle. Pourquoi l'aigle? Quand l'opposition vient, l'aigle monte avec l'opposition. Oui, quand le vent vient. C'est vrai. L'aigle résiste au vent. Oui, il utilise même ça pour se projeter, pour monter. L'obstacle, oui. Ça va là. Au lieu que ça ekbalo, ça le propulse. L'aigle, face à la résistance, l'aigle monte.
Et donc, ça fait que l'accusateur sera le bœuf en face du ox. Le ox fait quoi? Il se laisse, il se donne. Même si telle personne, tu es en train de travailler, telle personne est en train de travailler, fais ta part. Endurance. Le conseil dit que l'autre n'a pas débarrassé son plat. Pourquoi c'est juste seul qui débarrasse son plat? Sois comme le bœuf. Pourquoi je suis la seule qui est en train de préparer? Pourquoi je suis la seule qui lave les assiettes? Dites aussi à l'autre, sois comme le bœuf. Au lieu d'accuser, tu sais. Au lieu d'accuser, tu donnes des difficultés. Au lieu d'accuser, tu te donnes. Au lieu d'accuser, tu vois. Au lieu d'accuser, autre tu vois la Martha. Martha, dis à Marie de venir m'aider. Pourquoi j'ai la seule qui est en train de. Le bœuf dit, je me donne. Voici mon sacrifice, voici mon adoration. Je me donne, je ne sais pas l'accuser. Pourquoi tel ne fait pas? Pourquoi tel n'a pas fait? Pourquoi tel a dit ceci? Pourquoi tel? Le bœuf n'est pas dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il fait sa part. Yes. Amen. Yes. Je crois que le Saint-Esprit veut nous indiquer quelque chose et nous révéler encore. On n'a pas préparé ça. Mais il nous révèle en fait comment ce chérubin qui était déchu, il se manifeste par ses 4 visages. En fait, l'original de ça, c'est les 4 visages. Je peux trouver ça dans Ézéchiel. Ézéchiel 1 en dessous. Les chérubins et leurs 4 visages. Amen. Yes. You're writing. Ok, non, elle va chercher. Si quelqu'un peut trouver ça online. Donc, nous allons prier, nous allons demander vraiment que le Seigneur expulse encore cela en nous. Expulse cela en nous. Les manifestations du dragon. Ne dis pas que je vais. On avait une prière ce matin et on nous exhortait encore. Ne dis pas que je vais pardonner. Je vais me libérer. C'est maintenant. Ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face de leur face et leurs ailes étaient séparés par les 2 de leurs ailes, étaient jointes l'une à l'autre, et 2 pouvaient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit le poussait et il ne se tenait point dans leur marche. Yes. Et il y a l'autre aussi, merci beaucoup. Il y a l'autre aussi dans l'Apocalypse qui parle de living creatures. Je crois que c'est Apocalypse 4. Des êtres vivants, les 4 êtres vivants. Donc ici dans Ézéchiel, c'est 4 visages, l'homme, le bœuf, le lion et l'aigle. Et le bœuf est souvent lié à l'agneau, à l'objet. Apocalypse 4, le verset 7. Yes. Le premier être vivant est semblable à un lion. Très bien. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Okay. Et le quatrième être vivant est semblable à un lion. Très bien. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Donc, 4, ça veut dire que de côté, je crois que le bœuf, c'est la même race que l'agneau, hein, ou bien le veau, là. Le veau, c'est le même. Le veau, c'est le petit mature. C'est le petit du bœuf. Le petit du bœuf. Ok. L'agneau, c'est le petit de la brebis. La chair, non pas la chair, du mouton. C'est le cabri. Oui, l'agneau, c'est le petit de la brebis et du mouton. Oui. Donc, là, oui. Donc, vous voyez qu'il y a 4 faces. L'homme, le veau, le bœuf, service, le lion et l'aigle. Et on voit que l'ennemi et Lucifer a aussi 4 faces, parce que c'était un chérubin qui a été déchu. Okay. Qui a été déchu. Il préservait, il protégeait la présence de Dieu. C'est les chérubins qui protègent la présence de Dieu, qui sont proches. La présence de Dieu, il a été déchu. Et il manifeste ses 4 visages. Et donc, on doit se poser la question d'abord à nous. Est-ce que je suis reproductrice?
des 4 visages de l'ennemi. Ou alors je reproduis les 4 visages de Dieu. Qu'est-ce que je reproduis? Et on va encore prendre 2 minutes, nous repentir, nous détacher de toute association avec le dragon. Quand nous-mêmes, nous avons dragonisé d'autres personnes, les intimider, les rendre timides. Nous sommes associés avec ce que le dragon faisait. Nous avons essayé d'appliquer notre puissance pour contrôler. Quand nous sommes mis en accord avec le serpent, nous avons été serpenteurs, nous n'avons pas été droits, nous avons été manipulateurs. Saint-Esprit va indiquer à chacun son épisode. Là où nous avons été les accusateurs, des diabolos. Les femmes qui accusent, qui comptent accuser, telle a fait ceci, telle m'a fait ceci, je ne suis pas ici à cause de telle c'est elle qui m'avait fait ceci, j'ai échoué ma vie à cause de telle personne ne me comprend pas, telle personne m'a repudié, telle personne ne m'aime pas, telle personne a dit que, ça c'est l'accusation. Telle personne a rejeté, telle personne, il a fait ceci, il a fait cela, ça c'est les œuvres du diable, l'accusateur des frères et des sœurs. Et il y a Satan. Satanas, c'est l'adversaire. Quand tu es en adversité, ce que le Seigneur dit, il t'a dit, fais ceci. Tu t'es adversaire. Il t'a dit, fais cela. Tu as utilisé tout genre de ruse, tout genre de serpent, tout genre d'une autre face, tout genre pour ne pas faire, pour te résister, pour être en adversité avec ce que tu es en train de faire, ce que Dieu t'a dit, ce que tu es en train d'opérer. Donc, prions, détachons-nous, expulsons ça encore de nous-mêmes. Expulsons de nos pensées, de nos cœurs, de nos êtres, de nos âmes. Nous expulsons maintenant du milieu de nous. Nous expulsions de l'intérieur de nous. Nous expulsons par le nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Que ce sang vienne expulser encore les manifestations de cette dimension dragonique. Oh Seigneur, de cette dimension serpentine, cette dimension diabolique, cette dimension satanique et les dimensions démoniaques, Seigneur, j'expulse cela, c'est démasqué, je vomis ça, je ne suis plus en partenariat avec ça, je chasse ça de ma vie, je chasse de mon être au nom de Jésus-Christ, je chasse de mon être au nom de Jésus, je vomis, je me dissocie de ça, je divorce de ça, ils ne font plus partie de moi, je divorce de ça, je dis force, ça ne fait plus partie de mon identité. Je ne suis plus esclave de cela. Je ne suis plus esclave de cela. Je ne suis plus esclave de cela. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de cela. Je ne suis plus dans je suis héberge plus ces esprits au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Le Seigneur brise les chaînes. Que l'onction brise les chaînes maintenant. L'onction brise les chaînes. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Ça me rappelle un des passages qu'on a lu tout à l'heure. Romains 8, verset 8, ne plus esclave. Romains 8, verset 15 à 16. C'est 15 ans. Ça commence à 14. Ça commençait plutôt, mais on va prendre 14 à 16. Amen. Et nous allons prier ça. Parce que beaucoup sont encore en train de subir l'esprit d'esclavage, l'esprit de servitude. Où on te dit tu es enfant. Et tu dis non, moi je suis esclave. Vas-y. 12. Rappel à la chair. Est-ce que quelqu'un peut aussi poster son like, s'il vous plaît? Romains 8, 12 à 16. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de certitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Dieu est saint.
Donc, nous allons prier ça, nous allons continuer à prier ça. Ça dit, la parole de Dieu dit, nous n'avons pas de dette envers la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Tu l'as dit à ta chair, aujourd'hui, là, peut-être tu veux accuser, mais je ne te dois rien. Je ne vais pas accuser. Ma chair veut accuser, mais je ne vais pas accuser. Ma chair veut manipuler. Mais toi, ma chair, je t'assujettis. Je t'assujettis. Je ne veux pas faire. Oui, ma chair veut manipuler. Ma chair veut manipuler le gars là pour avoir son argent. Ma chair veut manipuler ma soeur. Ma chair veut manipuler un leader pour qu'elle puisse me donner certaines faveurs. Ma chair veut manipuler les clients. Ma chair veut manipuler telle et telle personne. Dis que ma chair, je ne te dois rien. C'est ça que c'est écrit ici, là, Romains 8, verset 12. Ma chair, je ne suis pas redevable envers toi. Je ne te dois rien. Donc, que tu le veux ou tu ne veux pas, tu vas t'aligner, tu vas obéir à Christ. C'est à Christ que je dois ma vie. C'est à Christ que je dois mon allégeance. C'est à Christ que je dois mon obéissance. C'est à Christ que je dois mon obédience. C'est à Christ que je dois mon alliance. C'est à Christ, c'est à lui que je dois. Parce que lui, il a payé le prix. Il a payé le prix, donc je lui dois ma vie. Je lui dois ma vie. Parle à ta chair. Parle à ta chair. Même si tu veux condamner quelqu'un aujourd'hui, je t'interdis. Tu n'accuses plus. Tu n'accuses plus. Tu n'as plus. Je ne te dois plus l'accusation des gens. Je ne te dois plus la victimisation. Je ne te dois plus. Je ne te dois plus. Je ne te dois plus, cher. Parle à ta chair. Parle à ta chair, Fride. Parle à ta chair, Kevin. Parle à ta chair, Esther. Je ne te dois plus rien. Je ne suis plus redevable envers toi. Je n'ai pas de dette envers toi, ma chère. Parle, Maman Isha. Parle, Ariane. Esther, parle, Fride. Parle, Gisèle. Parle, Ingrid. Parle à ta chair. Parle à Samantha. Tu n'as plus le droit d'être comme tu veux. Tu n'as plus de droit. Parle, Dr. Sharon. Parle, Vanessa. Tu as franchi à l'Esprit de Dieu. Je ne te dois plus. Je ne te dois plus, ma chère, je te parle. Tu n'as plus, tu n'as plus besoin d'être esclave. Tu n'as plus besoin de faire les choses du dragon, d'intimider, de l'envoyer les pics, d'envoyer des intimidations, de manipuler, d'être lâche, d'amener les gens à être lâches. Tu n'as plus besoin d'opérer avec les serpents. Je refuse que ma chair le fasse. Je ne paie plus dans cette dimension. Je ne te dois rien, la chair. Je dois à Christ. Je dois à Christ. Je n'ai plus besoin de reproduire le serpent en moi, de se reproduire la manipulation, de reproduire double tête, de reproduire l'hypocrisie. Ce n'est pas ma portion. Je refuse. Je refuse. Je t'assujettis, ma chair. Ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas la nature de Dieu que je dois revêtir. Yes. Je revêts la nature de Christ au nom de Jésus-Christ. Oui, ma chère, parle à ta chair. Tu n'es plus condamné, tu n'es plus obligé d'accuser. Tu n'es plus obligé d'accuser. Même si ton père a fait quoi, même si ton mari a fait quoi, même si ta soeur a fait quoi, même si telle personne à l'église a fait quoi, même si telle personne en Prayer Bible a fait quoi, je ne suis pas obligé. Je ne te dois rien, ma chère. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Je n'ai aucune dette envers toi. Jésus a payé le prix par son sang. Il a payé le prix. Je n'ai plus besoin de tomber encore dans cette vomi. Je ne tombe plus dans ces vomis. Je ne tombe plus dans l'œuvre des ténèbres. Je ne tombe plus dans l'œuvre des ténèbres. Je ne suis plus forcé. Je ne pratique plus les œuvres des ténèbres. Je ne suis plus adversaire de ce que Dieu est en train de faire. Je ne suis plus résistante de ce que Dieu est en train de faire. Je me dissocie. Je n'amplifie plus et je ne multiplie plus les œuvres démoniaques, les œuvres des ténèbres. Je m'aligne. Je m'aligne. Je m'aligne à l'œuvre de Dieu, au flot de Dieu. Alléluia, alléluia. Verset 13 dit quoi? Et vous n'avez point reçu. Un esprit de tu dois parler à ton esprit, tu dois déclarer. Tu n'es plus un esprit de servitude. Je ne suis plus esclave. Je suis plus esclave. J'ai un esprit d'adoption. Ça veut dire que j'appartiens à une famille. Je vais arrêter d'agir comme un orphelin qui est esclave. Je vais arrêter d'agir comme le grand frère que quand le fils prodige est rentré à la maison, il faisait quoi là? Se plaindre. Il était déjà là. Tout était là pour lui. On faisait la fête pour l'autre. Il se sentait mal qu'on a célébré l'autre, qu'on a donné le crédit à l'autre. Comme si là maintenant, quelqu'un a fait une bonne œuvre dans Prayer Bible. On dit, waouh, formidable, tu as bien fait. Mais toi, dans ton cœur, c'est en train de te choquer.
Ça, c'est un esprit de servitude que tu es en train de entertain, quoi, de divertir. OK? Ça, c'est l'esprit de servitude, d'entretenir, que tu es en train d'entretenir. On doit divorcer de cet esprit de servitude. Parce que l'esprit de servitude, c'est ça qui te donne encore avoir peur. Avoir peur. On te dit même que voici ta famille. Tu dis que non, moi, je sais seulement à laver les assiettes. Oh, moi, on m'appelle seulement pour telle chose. Oh, moi, tu te sens esclave dans ta tête. Tu te sens comme si, toi là, tu es seulement là pour être le, comment on appelle ça? Le tâcheron, l'homme a tout fait, le tâcheron. Donc, ça fait que ton service, non seulement tu es en train de donner service, mais ton service même ne t'est inutile. Parce que tu es en train d'empoisonner ton service à cause de la posture de ton cœur. Tu ne sais pas avec joie ou avec enthousiasme. Tu ne sais pas avec le cœur. Tu sais comme un esclave. Tu sais comme si, bon, c'est OK. Dans la famille, si, seulement les autres là, on apprécie. Seulement cela, moi là, je fais ma part. Personne ne me guette, personne ne me regarde. Oh, voilà. Ça, c'est un esprit de servitude. Tu dois briser ça. Tu dois expulser ça de toi. Tu dois être ballot ça de toi aujourd'hui. Être ballot. Ne sois pas en train de justifier ça. On priait encore ça tout à l'heure. On dit que moi-même, j'ai prié ça sur moi-même. Donc, ne dis pas que non, ça c'est pour les autres. Maman, gars, ça ne lâche personne. Et gars, c'est différentes personnes, différents degrés de ça. Différentes personnes, différents degrés. Peut-être toi, tu as encore un truc là, gars, moins de choses. Tu n'arrives pas à saisir que Dieu est ton Père, que tu es enfant de Dieu. Ou même quand tu saisis, c'est peut-être encore intellectuellement. Tu n'as pas encore reçu l'esprit d'adoption qui bannit la crainte, qui bannit la peur. Donc tu dois dire, je chasse, j'enlève de moi, j'expulse au nom de Jésus cet esprit de servitude. Vas-y, prie, vas-y, prie. Seigneur, j'expulse l'esprit de servitude de moi. J'expulse ça, j'exchasse cet esprit. C'est ça, cet esprit de mon être. Je le repulse, je l'expulse, je l'éjecte de mon être. Je l'exécute, il sort de mon être, il sort de mon être. Je ne suis plus d'accord avec toi. Je ne suis plus d'accord avec toi. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave. Je sers le Seigneur avec joie, avec enthousiasme. Étant enfant apprécié, approuvé, je sais d'une position d'approbation, je sais d'une position d'amour, je sais d'une position, oui, d'être apprécié, légitime. Je suis enfant de Dieu. Oh Seigneur, je ne te sais pas en murmurant, je ne te sais pas en fiasquant, je ne te sais pas comme si je te faisais une faveur, je ne sais pas comme si je faisais une faveur, je n'appartiens pas à son corps, mais étant là sans être là, étant là comme un papillon, oui, qui ne laisse aucune empreinte, je suis là, mais en même temps je ne suis pas là, je suis là, je suis un membre de la famille qu'on sait qu'elle est là, mais en même temps je ne suis pas là, je suis là, mais sans être là, je suis là dans les éphémères, dans l'air, dans l'atmosphère quelque part, mais on ne peut pas me saisir, on ne peut pas me tenir, on peut dire que voici une fille de cette maison, voici une fille, voici un enfant de Dieu, voici, je suis là, je suis clignotant comme une hirondelle, je saute, je monte, je saute, je suis instable. Seigneur, je chasse cet esprit maintenant au nom de Jésus. Je chasse cet esprit qui essaie d'être une hirondelle, qui essaie de se camoufler, qui ne veut jamais apparaître, qui n'a pas d'identité, qui n'est pas clair. Oh, je chasse cet esprit qui me fait me camoufler pour me faire rester en sous-marin, qui me fait être sans être présent, cet esprit de caméléon qui se fond avec la tendance, mais qui n'a pas d'identité, Je repousse cela, je sors cela, je dis vent de cet esprit, je refuse de tolérer cet esprit. Ekbalo, je me sépare de cet esprit, il sort de moi, il sort de mon être, il sort de nous maintenant au nom de Jésus, avec tous ces démons, tous ces restes, toutes ces manipulations, j'expulse maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je reçois l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Je suis adopté par Dieu le Père et il me donne son héritage. Il m'a choisi. Je ne l'ai pas choisi. Il m'a choisi en premier et ensuite j'ai dit oui à son choix. Il m'a appelé et j'ai répondu.
Il ne m'a pas juste appelé, mais j'ai répondu à son appel. Il m'a donné son amour et j'ai reçu son amour. Je n'ai pas rejeté son amour. Il m'a donné son amour, l'esprit d'adoption qui me fait recevoir l'amour de Dieu. Pas juste regarder l'amour de Dieu, pas juste connaître l'amour de Dieu, pas juste contempler l'amour de Dieu, pas juste imaginer l'amour de Dieu, mais recevoir cet amour, recevoir cet amour. Oh, que l'esprit d'adoption se manifeste maintenant, agit en nous, étire notre capacité à recevoir, étire notre capacité à recevoir, propulse l'amour de Dieu dans nos cœurs, propulse l'amour de Dieu dans notre être, propulse, écbalo ton amour, Seigneur, envoie ton amour avec force dans nos cœurs, dans nos ailes, que ton amour vienne avec force, écbalo ton amour dans nos cœurs, que ça vienne avec force dans notre être, oh, sans même nous demander la permission, Seigneur, visite-nous de ton amour, visite-nous de ton esprit d'adoption, que nous puissions savoir que nous t'appartenons, nous sommes tes enfants, nous sommes tes filles. Alors, toute chose qui n'est pas de toi, qui n'est pas de ton identité, doit sortir. Et tout ce qui est de toi doit couler, doit couler. Je reproduis ta nature, je reproduis ton caractère, je reproduis ton amour, je reproduis ton pardon, je reproduis la nature de Christ, je reproduis le fruit, le bon fruit, le fruit est visible. Je ne suis pas figuier, je ne suis pas figuier qui a l'apparence, je ne suis pas le figuier de la parabole, qui a l'apparence d'avoir porté du fruit, mais a juste des feuilles vertes, mais il manque le fruit. Seigneur, donne-moi à être fécond, donne-moi à être fructueuse, donne-moi à produire ton fruit, à produire Christ dans d'autres personnes, à produire Christ dans d'autres personnes, à produire ton amour, à reproduire ta bonté, à reproduire ton zèle, à reproduire ta lumière, à reproduire ta paix. Oh, à relâcher cela, Seigneur. Donne-moi à faire cela, donne-moi à être cela, une reproductrice, une multiplicatrice, une vie féconde, féconde. Oh Seigneur, merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Il nous reste 2 minutes. Et le Saint-Esprit me rappelle ceci. Je ne savais pas si on devait partager ça ici ou pas, mais je pense qu'il faut le partager aussi. C'est dans le même verset, le verset 17. On doit accepter de souffrir avec Christ. Vas-y. Verset 17. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et bien, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de réussir avec lui. Donc, la condition sine qua non d'être glorifié avec Christ, d'avoir la gloire de Christ et d'être héritier. La condition sine qua non, c'est quoi? Si toutefois nous souffrons avec lui, pas à la souffrance de Christ. Ça, c'est le message qu'on n'enseigne pas. On n'enseigne même plus beaucoup. On enseigne aussi. Que maman accepte de souffrir avec Christ. Il y a une grande récompense associée à ta souffrance avec Christ. Parce que c'est ça le Seigneur, le message que le Seigneur nous donne, c'est beaucoup de personnes sautent les étapes et refusent leur chair qu'on soit crucifié parce qu'elles ne veulent pas souffrir. Mais le Seigneur Jésus dit, le moment où tu dois manifester mon amour, mon caractère et ma nature, c'est presque impossible de ne pas souffrir. Est-ce qu'on comprend? Souffrir dans quel sens? Il dit, aujourd'hui, je veux manifester la nature de Christ. Si tu as peur que dès que tu vas te mettre là pour prier, ton mari va commencer à se moquer de toi ou bien il va te persécuter. C'est même quoi ça? Tu vas dire, non, mais je ne veux pas souffrir. Ton niveau va s'arrêter là. Dieu t'invitait à participer à sa souffrance. En acceptant que même si ton mari
t'insulte, te lave, se moque de toi, tu dis, ok, tu le bénis, tu l'aimes quand même. Tu acceptes, tu encaisses, tu assumes. La souffrance de Christ, c'est quoi? On est là comme ça, entre sœurs et frères, en Christ. Et une sœur vient te poignarde, elle te trahit. La souffrance, c'est ça ce que tu ressens dans ta chair là. Ta chair souffre. On n'est pas des robots, ça fait mal. Quand quelqu'un te rejette, quand quelqu'un te trahit, ça fait mal. Personne va dire le contraire. Ça fait mal. Mais tu es en train de participer à la souffrance de Christ. Pendant que tu passes par les souffrances, en fait, je rendais une sœur la semaine dernière, je lui disais, ça c'est des leçons que Seigneur m'a enseignées. Elle me disait, mais comment tu arrives quand telle personne t'a trahi, telle personne était proche de toi, telle personne était ceci, telle personne faisait ceci avec toi. Comment tu arrives à surmonter cela? Comment tu as... J'ai dit que maman, Seigneur m'a fait voir que dans la souffrance, là, de contempler Christ dans cette souffrance. Jésus a souffert 1000 fois plus que même la petite souffrance là que si on te dit que ça fait mal, ça chauffe là. 1000 fois plus. Et il n'a pas péché. Il a été rejeté par sa famille. Ses frères et ses soeurs disaient que c'est un nouveau prophète. C'est quoi? Il a été rejeté par sa famille. Il voulait le bien des gens. Mais les gens banalisaient souvent son message. Il avait à Capernaum. Il a dit qu'il ne pouvait pas. C'est à Capernaum. Ou dans son nom, à Nazareth. Il ne pouvait même pas opérer des miracles. Tellement, il a seulement guéri quelques malades pour dire que c'était vraiment superficiel, même quelques malades. Mais il ne pouvait pas opérer pour qu'on le déshonorait quand on devait l'honorer. Pas les souffrances de Christ. Quand tu passes par une souffrance, tu penses que tu n'as pas à être tellement. C'est que tu n'as pas encore pris le temps de méditer et contempler Christ. Parce que quand tu contemples les souffrances de Christ, ça t'humilie, ça te rend humble. Et tu passes par ça avec la bonne attitude. Et tu passes le test. Tu passes le test. Tu ne restes pas dans une souffrance en train de murmurer, de plaindre, accuser, devenir diabolos, devenir serpent, devenir... Quand tu passes par la souffrance avec la mauvaise attitude, tu reproduis les 4 images de l'ennemi. Tu deviens dragonisé, donc ça te rend timide, tu ne peux plus agir, tu deviens, voilà, tu ne peux plus, Dieu te dit fais, tu dis que non, je ne fais plus, il ne faut pas que si je fais, oh, tu deviens timide, tu deviens lâche, tu deviens innocent. Quand tu approches la souffrance, pas avec la pensée de Christ, tu reproduis, que tu le veuilles pas, la nature de l'ennemi face à la souffrance. Parce que la souffrance n'est pas faite pour que nous, dans notre chair, nous sachions comment on le fait traverser par ça sans Christ. Quand on passe par la souffrance sans Christ, on manifeste les visages, les 4 visages de l'ennemi. Soit dragonisé, soit tu es dragonisé, soit tu es un serpent. Ça veut dire quoi? Ton mari fait ceci, ou bien ta copine a fait cela, ou bien ton ami a fait ceci, ou ton père a fait cela. Tu commences à faire quoi? Tu manipules pour avoir ton chemin. Ton mari ne te donne plus l'argent. Tu commences à faire quoi? Tu vas manipuler à l'église. Tu vas montrer ton besoin de manière manipulateur. Ce n'est pas clair. Je vais être serpent à 2 têtes. Ta sœur a fait telle chose. Au lieu d'adresser ça et de soumettre ses souffrances à Christ, tu vas être connu, pas clair, manipuler, contrôler, séduire, utiliser la séduction pour obtenir ce que tu veux. Parce que tu n'as pas accepté de passer par la souffrance, que ta chair brûle. Tu n'as pas accepté. Donc, tu as pris quoi? L'arme que les femmes nous avons souvent, la séduction, la flatterie, la manipulation. Ça, c'est le serpent qui est en train d'agir à travers toi pour éviter la souffrance, pour éviter que ta chair passe par là. Soit tu deviens en mode diabolosita, diabolos. Dieu a prévu que cette souffrance-là, tu sois un avec le Seigneur. Mais tu commences à faire quoi? Accuser. Comme Martha. Seigneur, regarde Marie. Marie n'est pas en train de m'aider. Pourtant, le service que Martha est en train de faire, si elle faisait avec bon cœur, avec une bonne attitude, peut-être elle était en train de souffrir seule, oui, peut-être en train de faire la table seule. Mais son service, ses souffrances-là, le Seigneur aurait pu prendre ça, sanctifier ça. Ça devait être une grande récompense pour elle. Mais
Elle s'est mise dans la plainte, accusée. Oui, Marine n'est pas en train de faire. Oui, pourquoi c'est moi qui se demande? Oui, je suis la seule scribe qui a dansé dans le ministère. Oui, j'écris, personne n'est en train de lire. Oui, on ne commente même pas ce que je dis. Tu es en train de détruire ton service. Tu es en train de diaboliser ton service parce que tu vas en mode accusation. Au lieu de laisser que la souffrance fasse son travail interne et que ça te donne une gloire qui vient du ciel. Et le quatrième truc, soit la souffrance vient. Je dis que, arrivons au travail là, quand tu vas parler de Jésus là, on va te laver correctement, on va même te refuser certains contrats. Mais tu refuses de passer par cette souffrance. Tu refuses de laisser certaines persécutions. Tu refuses ce détachement, ce dépouillement. Tu refuses. Tu manifestes maintenant quoi? Satanas. Bonjour les mamans, shalom. Comme il perd le réseau, est-ce qu'on peut parler en langue pour que ça revienne? C'est en opposition. Amen. Donc, on dit que la souffrance est une condition sine qua non pour vivre la gloire de Christ et pour vivre le caractère de Christ. Comment on va savoir que tu aimes Jésus de Christ? C'est ça que maman allait nous dire encore ce matin. Comment on va savoir que tu as l'amour de Christ? C'est quand telle personne t'énerve. Tu ne peux pas dire que Seigneur, je l'aime, mais l'aimer. C'est que c'est quel amour que tu as? C'est l'amour moins cher du monde. L'amour qui n'a pas calcul. L'amour que, quand je le sens, je vais voir la personne. Quand je ne le sens pas, je ne le vois pas. Quand je le sens, je fais. Quand je ne le sens pas, je ne le fais pas. Comment on va savoir si cet amour n'a pas été éprouvé? Si tu n'as pas été face à une situation où telle personne a mal parlé de toi, on t'a lavé correctement au carrefour. Mais quand tu vois la personne, tu dis, je te pardonne. Je t'aime. Comment on va savoir que tu as l'amour de Christ si quand telle personne a fait telle et telle chose contre toi, telle et telle chose, mais quand la personne a besoin de toi, tu ne dis pas qu'à Chouka en gongolique, tu ne dis pas à Chouka en gongolique, en caisse. Tu dis, ok, tu vas aider la personne. You do the right thing. Tu fais ce qui est correct, ce qui est bien, ce qui est amour. Comment on va savoir que tu as le caractère et l'amour de Christ? Tu ne peux pas pardonner. Comment? How? Si tu ne peux pas aimer ceux qui t'ont opposé, aimer ceux qui étaient adversaires, aimer ceux qui t'ont négligé, aimer ceux qui t'ont méprisé, aimer, continue à te donner. Comment on va savoir? Le Seigneur nous appelle à faire un avec les souffrances de Christ. Et que quand nous passons par ça, nous ne fuyons pas. Nous ne fuyons pas, nous ne sommes pas des échappés. Parce qu'il y a une grande récompense. La gloire à venir. La gloire que tu ressens après. Quand tu as été fidèle. Quand tu as fait ce que Dieu t'a dit de faire, même si on t'a insulté, même si on t'a moqué de toi, même si on t'a ignoré, même si on t'a trahi, même si on t'a poignardé dans le dos, même si on a dit que, vraiment, vos choses là, c'est pour vous là-bas. Même si tu as voulu injecter, tu as dit que, gars, viens, voici ce qui est bien pour toi. Voici ce qui est bien, tu as la personne, pardon, il disait autre chose. Ça, c'est les souffrances qu'on a avec Christ. Tu veux donner Christ. Tu veux communiquer Christ. Tu veux pointer à Christ. Mais les gens ne reçoivent pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Et tu dis que, Seigneur, je comprends comment tu as eu mal. Et je comprends. Je comprends infiniment comment tu as eu mal. Il faut toujours amener à voir Christ. Ramener qu'est-ce que Christ a ressenti quand il a vécu ça. Qu'est-ce que Christ a ressenti quand il a vécu cela. Et quand tu le laisses et tu te donnes à Christ, tu contemples Christ et tu lâches et tu surrender to Christ. Là, il dit, ok, ma chérie, je fais un travail profond. Je te libère. Je porte même cette souffrance pour toi. Et là, il se glorifie en toi. Il se glorifie à travers toi. Il révèle encore son amour par toi. Il révèle son amour à travers toi. Amen. Donc, prions. Et ça, c'est pas une prière facile à faire.
Parce que c'est pas un genre de sujet de prière qu'on fait souvent. Seigneur, donne-moi la grâce d'endurer tes souffrances, de souffrir avec toi pour être glorifié avec toi. Donne-moi la grâce de souffrir, d'accepter de souffrir pour bénéficier de ton héritage. Donne-moi la grâce que quand mes pulsions et ma chair veulent faire toutes ces différentes choses que ça veut faire, que je puisse assujettir, brûler dans ma chair, souffrir dans ma chair, pour que mon esprit soit avec toi, pour que mon esprit te révèle, pour que mon âme te bénisse, pour que mon âme flotte avec toi. Seigneur, donne-moi, Seigneur, à souffrir les souffrances de Christ. Que même quand je vais évangéliser en route, que sur 50 personnes, même si 30 me balaient du revers de la main, que je puisse me réjouir que je suis en train de vivre les souffrances que Christ a vécues, qui a voulu tellement le bien. Jusqu'à présent, les gens te rejettent, Seigneur Jésus. Les gens te rejettent. Je ne suis pas la star. Je ne suis pas l'actrice principale ou la star de ce film ou de ce scénario. C'est toi l'acteur principal. C'est toi la star. C'est toi qui as souffert. Et tu me donnes la capacité de souffrir avec toi. De souffrir dans ma chair avec toi. D'être trahi, d'être méprisé, d'être rejeté, d'être ignoré, d'être banalisé, d'être pris à la légère, d'être cheapened. Tu me donnes de pouvoir expérimenter ça, de goûter ça. Et parce que je le fais avec toi, Seigneur, merci. Parce que ton amour me suffit. Ton amour me remplit. Ta présence me suffit. Ta présence me remplit. Ta présence, même pendant que je passe par là. I don't smell like what I've been through. Je ne sens pas ce par quoi je suis passée. Je ne sens pas la fumée du feu par lequel tu m'as fait passer. Je ne sens pas cela parce que je suis focalisée en toi, focalisée dans ton amour, focalisée à qui tu es, focalisée à ce que tu as fait, focalisée sur toi. Je ne suis pas la star, tu es la star. Tu es la star de ce scénario. Je ne suis pas la star. Je ne m'enorgueillis pas d'avoir souffert avec toi. C'est toi qui as fait le prix. C'est toi qui as payé le prix. C'est toi la star. C'est toi la star. C'est toi la star. C'est toi le principal, le personnage principal. Ce n'est pas moi. C'est toi. Merci Seigneur. Parce que tu me propulses à cette dimension. Tu me ekbalo à cette dimension. Tu me remplis encore de ton amour. Tu remplis encore ton amour en moi. Tu remplis encore l'amour céleste, l'amour du ciel. Tu me remplis encore de ton amour. Tu me regardes humble, humble. Une disposition de me repentir, de m'humilier, de me dire, de demander pardon, de relâcher le pardon, d'être humble et tendre, de demander pardon, de relâcher le pardon, de vomir l'orgueil, de crucifier l'orgueil, de me voir, ne pas me voir plus grande que toi, mais de te voir grand comme tu es. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 S'il y a des pères qui ont prié, s'il y a des femmes qui ont prié pour elles-mêmes, s'il y a des épouses qui ont prié pour elles-mêmes, pour toi-même, ce qu'on fait, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour elle, ce n'est pas pour lui. Chacun qui saisit, c'est pour elle-même. Si tu es en train de faire semblant, c'est ton problème entre toi et ton Dieu. Si tu es en train d'esquiver les classes, c'est entre toi et Dieu. Si tu es en train de faire semblant d'être dans la classe, mais tu n'es pas dans la classe, c'est entre toi et ton Dieu. C'est toi qui vas te priver de la grâce. 2 Corinthiens 6, verset 1 dit, je vous exhorte, ne te prive pas de la grâce. Ne sois pas à côté de l'eau, mais tu deviens un bois sec. Un bois sec, pourtant l'eau était là. Ne te prive pas de la grâce. Si tu te prives, c'est que tu as choisi ton libre arbitre et que Dieu a envoyé une onction, une huile, une lumière, une vie pour t'aider à délivrer, à être libéré. Mais tu as choisi juste d'apparaître et pas d'être. Donc je prie et j'exhorte. Ne nous privons pas de la grâce, de l'huile et de l'onction qui est associée à ce programme, qui est une onction qui brise le joug, qui brise le joug, qui brise le joug, une onction qui brise le joug. Ah,
Que le Seigneur nous éveille, nous réveille et nous illumine. Et qu'on ne banalise pas, qu'on ne méprise pas cette grâce qui a été donnée du ciel pour nous aider, pour nous sauver en cette saison. Amen. Maman Kevin, je voulais une prière, vas-y. Indique-nous. Oui, je veux situer rapidement, si on permet, le contexte. Une minute. Le jour qu'on a commencé, maman Olivia a dit qu'elle ressent comme si elle est attirée par quelqu'un d'autre. Moi, je vivais ça. Et je me demandais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et j'étais vraiment mal parce que je me dis, mais c'est pas possible que j'ai de l'attirance pour quelqu'un d'autre. En fait, je suis mariée, je suis avec quelqu'un. C'est pas normal. Et quand tu as parlé de ça, j'ai ressenti, le Seigneur veut me délivrer de ça. J'ai commencé à me connecter à ses paroles. Et j'avais même des pensées vraiment bizarres, obscures. Et j'ai commencé à prier. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ces paroles ne montent presque plus dans mon esprit. Mais ce que j'ai commencé à vivre, c'est comme une deuxième femme dans mon foyer. Je ne sais pas, il y a une présence féminine. Parce que quand je rêve, j'ai même dit à une autre jour, oui, j'accepte que tu sois deuxième femme dans le songe parce qu'elle me persécutait. Et quand je me réveille, je dis, hey, c'est pas possible. J'ai commencé à prier, toujours par rapport à ce programme. J'ai commencé à prier, à déclarer. Et cette nuit encore, je rêve encore, il y avait toujours une présence féminine. Et elle était même enceinte, elle devait accoucher le même jour que moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillée, j'ai compris qu'effectivement, il y a une deuxième présence. Il y a une autre présence dans mon foyer. Et je veux vraiment qu'on prie afin que le Seigneur brise tout ça. Parce qu'elle est enceinte, dans le rêve, elle est enceinte et elle va accoucher le même jour que moi. J'ai dit, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. De quoi est-ce qu'il s'agit? Et j'ai même vu le visage de quelqu'un. C'était même une proche à moi, mais ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Donc, je prie vraiment qu'on prie. Et par rapport à ma maman, j'ai été délivrée pour le pardon de mon papa pendant le programme des familles. Mais depuis qu'on a commencé ce programme, c'est ma maman qui revient à chaque fois. On se dispute, on se chamaille. Elle me gifle même. Et je suis toujours chez nous. Maman Élisée m'avait déjà dit, chaque fois que tu te revois chez vous, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Et effectivement, je veux pardonner, mais c'est dur. Par exemple, hier, elle était au mariage. Et elle prend toujours plaisir à m'écrire, je suis au mariage de tel, ça se passe super bien et tout. Et je me dis dans mon cœur, est-ce que c'est pour me narguer ou est-ce que c'est pour Amine? Et puis, je prends mal. Je prends. Seigneur, remplis-la de ton amour, remplis-la de ton amour. Nous parlons à ces esprits, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise de son âme, lâcher prise de son âme, lâcher prise de son esprit, lâcher prise de son être. Nous renversons les pensées, nous renversons les pensées, nous renversons dans ses pensées, nous renversons et renversons maintenant Et je me prends mal. Je me demande peut-être que elle me dit avec sa mère. Alléluia. Seigneur, pour le cœur de ta fille qui est restauré dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus parle plus fort au Seigneur. De recevoir l'amour et de manifester cet amour. Relâchez le pardon. Libérez le pardon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle honore ce pardon. Son cœur est restauré dans le nom de Jésus. Et dans le rêve encore, on s'est disputé. Et je me suis réveillée, je me suis rendu compte que je n'arrive pas à pardonner. Et que, comme on a dit tout à l'heure, on fait quelque chose, tu vois seulement l'autre côté. Tu commences seulement à critiquer, à accuser. Depuis hier, je me suis rendu compte que je continue de l'accuser dans mon cœur. Dans le rêve même, je l'accusais toujours. Et je prie vraiment que le Seigneur me délivre de cette accusation vis-à-vis d'elle. Parce que, oui, vas-y maintenant. Pour qu'on ne fasse pas trop le overflow. Maintenant, même dis, je pardonne à ma mère. Yes. Dis. Vas-y, dis. C'est une décision. Dis, je pardonne à ma mère. Je libère ma mère
de mon cœur. Je pardonne, je choisis de pardonner. Je ne dois rien à ma chair. Ma chair, tu peux sentir que je ne veux pas pardonner, mais je m'en fous de toi, ma chair. Je pardonne ma mère et je la libère de mon cœur. Vas-y, dis-le devant l'assemblée. Ma chair, ta chair n'a pas besoin d'être d'accord. Tu ne dois rien à ta chair. Vas-y, dis, relâche ça de toi. Oui. Je pardonne à ma mère et je la libère. Je libère mon cœur. Ma chair n'a pas le dessus sur moi. Je pardonne à ma mère. Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je déclare ce jour, ce 12 avril, que j'ai pardonné à ma mère, que j'ai pardonné. Yes. Je suis libérée. Dis maintenant, je divorce. Dis, je divorce de l'esprit de diabolos. Je divorce de l'esprit du diable, de l'accusateur. Je divorce de cet esprit. Je l'expulse de mon être. Vas-y, toi-même. Je divorce de l'esprit de diabolos. Je divorce de mon être. Je divorce de l'esprit d'accusation. Je divorce de l'esprit de diabolos. Je me connecte à Christ uniquement. Ma chair n'est plus assujettie au péché. Ma chair n'est plus assujettie au péché. Ma chair est connectée uniquement. Je suis connectée à l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je divorce de cet esprit du diable. Je divorce de l'esprit d'accusateur. Je déclare au nom de Jésus que ma libération est totale. Je déclare au nom de Jésus que je pardonne, que je suis libérée. Je ne l'accuse plus, Seigneur. Je ne l'accuse plus, mais j'intercède sur elle. Je l'aime, Seigneur Jésus. C'est ma mère que tu as donnée. Seigneur, délivre-moi des pensées obscures. Délivre-moi des pensées, Seigneur, d'accusation. Seigneur, je suis libérée au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Elle intercède pour leur âme, elle intercède pour leur âme, elle intercède que la lumière de Dieu, la lumière de Jésus brille, elle intercède pour eux, que les chaînes se brisent dans leur vie, elle intercède, elle n'accuse plus, elle intercède, elle est intercesseuse entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, elle prie pour les siens, elle aime les siens, je l'aime, dis j'aime ma mère, dis-le, j'aime ma mère, j'aime ma mère, je l'aime, je prie pour elle, je prie pour elle, je t'essaie elle. J'aime ma mère, j'aime ma mère. J'aime ma mère, je prie pour elle, Seigneur, j'intercède pour elle. J'aime ma mère, Seigneur, remplis mon cœur d'amour, d'affection, Seigneur, vis-à-vis d'elle. Je l'aime, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les dimanches comme ça, on peut quand même prendre 1 ou 2 cas souvent comme ça. Parce que c'est voilà, samedi et dimanche pour que les gens puissent se parler. On peut se parler. On va prier par rapport à la deuxième présence parce que on a vu ça. Tu as vaincu. Yes. Tu as vaincu à cause de ton témoignage. Tu as vaincu à cause de la parole de ton témoignage. Amen. Elle a témoigné, le Seigneur lui a donné de vaincre, de crier, de vaincre par ça. Donc, on va aussi prier par rapport à la présence étrangère. Là, quand il parlait, je sais même rendre le ministère encore parce que même il y a 2 semaines, on a fait plusieurs rêves comme ça, où il y a une deuxième femme qui arrive. Et c'est vrai que la femme n'est pas nécessairement une femme, que la personne te trompe avec une femme. Des fois, comme maman nous a expliqué, des fois, c'est l'attirance du monde, le cœur divisé, l'allégeance divisée, la loyauté divisée, d'autres qui veulent prendre l'emprise sur ton époux, dans ton foyer. Donc, nous allons prier, nous allons expulser toutes ces différentes manifestations de l'ennemi, des couples. Nous allons expulser les couples maintenant au nom de Jésus. On a dit que tu ne peux pas expulser si tu n'as pas le droit d'expulser en toi, non? C'est pour ça qu'on a commencé par ça. Je planifiais qu'on puisse faire ça demain, mais on va continuer avec ça demain. Pour les couples, j'avais planifié pour les couples demain, mais on va commencer aujourd'hui, on va continuer demain. Nous allons prier. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Même de là où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et de là, nous sommes loin au-dessus de toute principauté, toute autorité, tout dominion, tout nom qui peut être nommé, tout règne. Nous sommes loin au-dessus. Et c'est de cette posture que nous expulsons. Nous sommes une seule chair avec nos époux. Une seule chair avec nos époux. Pendant que je prie la même chose. Si tu ne sais pas quoi, mais prie la même chose. Une seule chair avec nos époux.
époux. Nous sommes assises avec une seule chair avec nos époux. Alors nous expulsons toute troisième roue, toute femme étrangère. Nous expulsons de nos couples au nom de Jésus. Nous expulsons du couple de Kevin. Nous expulsons qui dégringolent du milieu de nous, dégringolent de nos couples, dégringolent de nos maisons. Dégringole, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Dégringole, expulsé, cabano, ekbalo, out au nom de Jésus. Sors, Satan, dehors, sors, dragon, déguerpi, tu es sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, serpent est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, Satan, tu es sous nos pieds, ces démons sous nos pieds, tu déguerpis au nom de Jésus. Marchons sur toi. Toute présence étrangère, déguerpis, lâche prise de l'âme de nos époux, de l'âme de nos mariages, de projets de nos mariages que le Seigneur a créés, et de projets de paix et non de malheur, pour qu'on ait un avenir de l'espérance. Toute chose qui vient apporter le tourment, qui vient apporter la guerre, nous t'expulsons au nom de Jésus. Nous t'expulsons, tu déguerpis, tu sors. Sors, Satan dehors. Sors tous ceux qui résistent à notre couple, qui résistent à notre union, qui résistent à être unis avec toi. Toi, tout le système qui vient. De chassons de notre union de Jésus. De poussons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te chassons maintenant. Nous tous ces bas, tous diables, tous Satan, tous démons, déguerpis de nos couples au nom de Jésus. Nous ne négocions pas avec toi. Nous ne tolérons pas. Nous ne te tolérons pas. Nous ne te négocions pas. Nous t'expulsons au nom de Jésus. Expulsons au nom de Jésus. Aïe, si tu tentes de le feu, tu rencontres le feu du ciel, 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 le feu du ciel de localité maintenant au nom de Jésus. Amen. Et quand nous faisons les paroles qui expulsent comme ça, nous allons prier que le Seigneur propulse. Il propulse en ses fils, nos époux. Le Seigneur a dit depuis une semaine là, nous devons enfanter les hommes de Dieu. Nous devons enfanter ses fils. Et il a dit dans Matthieu 9, verset 37, il y a un autre verset de ce truc. Il a dit, on prie au Dieu de la récolte de propulser d'Ekbalo les ouvriers dans la grande récolte. Nous allons prier que les ouvriers se mettent en place. Les ouvriers soient forcément, avec force, qui se donnent, les ouvriers de la grande récolte, avec zèle, ils se donnent dans nos couples, sous nos époux, à les récolter, et que nos époux, même qui sont ouvriers du Seigneur, qui sont ouvriers de Dieu, que le Seigneur les propulse dans l'œuvre, C'est aussi ça, ce programme. Expulser et propulser. Allons-y, prions. Que le Seigneur propulse, Seigneur, localise les âmes de nos époux. Propulse-les dans ton œuvre. Tu as dit, nous prions au Dieu, au Seigneur de la récolte. Propulse-les dans ton œuvre, dans ta récolte, pas dans leur récolte, dans ta récolte. Il a dit dans ta récolte, pas dans nos récoltes, dans ta récolte, pas dans nos empires, pas dans nos. Propulse leurs âmes, propulse leurs âmes.
Nikarabasuri biri 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 biri. Anduru barara basu kuru barara diri. Ira bara biri bakusha tara bara diri bakusha. Biri bakaya lara biri biri bakusha turu barara bashi kiri bakaya lara ba. Akaya kiri diri biri biri diri bakusha kaya lara ba. Kiri bakaya lara basha tala ba. Andara bara bara dara bashi kiri biri 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 diri. Suza ya kara bara bara ba. Bandara bashiri bara bara diri bakusi kitiri be. Ekiri kara bara bara dara bakaya dara bara dara basu. Amen, 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 amen. 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 Amen, doctor. Alléluia. Yes, Lord. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Pour nous, pour tous les hommes dans nos vies. Tu les attires à toi. Notre désir, c'est que leur âme vienne à toi, Seigneur Jésus-Christ. Entièrement totalement. Nous ne prions pas simplement pour que nous ayons un mari gentil, correct, qui nous aide, qui nous bénit. Non, ça c'est prier ébranlement. Nous prions pour être des co-prières avec elles, aller co-prier avec eux, pour amener les âmes à Christ avec eux. Nous prions pour leur âme, nous prions pour eux, pour les projets que tu as pour eux, la destinée que tu as prévue pour eux. Oui, Seigneur, dans le champ de récolte. Merci Seigneur, de ta récolte, pas de leur récolte, de ta récolte, pas de nos récoltes, de ta récolte, la récolte du Dieu de la récolte. Oh, la récolte de Yahweh. Merci Seigneur, parce que tu propulses, tu envoies de l'aide, tu propulses et tes anges qui sont aussi assignés à la récolte nous aident. Rendre le ministère, tes anges qui sont assignés à la récolte, aident à enlever les mauvaises herbes, aident à enlever les pierres qui bloquaient leur route, aident à dresser le chemin, à rendre le chemin droit et non tortu comme le tortu du serpent, rendre le chemin droit. Merci Seigneur, les anges les préparent, prédisposent et les amènent au nom de Jésus. Amen. Amen. All right. Est-ce qu'il y avait un autre sujet ou un témoignage? N'hésitez pas à envoyer des témoignages. On se prête à atterrir et puis les témoignages à l'ensemble. Ces chaînes de prière. On va continuer à prier pour les couples demain, lundi. On va essayer, on va vraiment travailler pour être dans les temps comme c'est lundi. Chacun son travail, au boulot. Et prier dans les 30 minutes allouées. Pour les pauvres. On a commencé aujourd'hui de Jésus. Et on gère la détox, on prend cette ensemble. On pratique, on partage le corps de sang de Jésus. On retisse ses alliances. Comme on a dit les autres jours durant ce programme, les images vous tentez d'essayer de rebâtir des alliances, retisser des alliances. Donc le Seigneur a donné vraiment l'instruction qu'on puisse prendre de la Sainte Seine chaque jour pour rappeler que nous sommes une chair avec lui et que son sang court en nous. Et que ce qu'il a déclaré, relevé, révélé même durant l'enseignement du jour, on scelle ça encore par le corps et le sang du Seigneur Jésus. Amen. Ok. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom les mamans, merci. Soyez bénis. Yes. Marchons dans la liberté. On n'a plus un esprit de servitude. Marchons dans la liberté. Liberté, 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 liberté. Yes, je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Je Shalom. suis Shalom. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant.
Bisous, bisous. Mouah, 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 mouah. Merci. Shalom, Bon shalom. dimanche. Shalom, Bon dimanche. Shalom. bon dimanche, gros bisous. Shalom, Ok, shalom. Shalom. To everyone. Hello, hey, la maman. Hello. Canada te donne un bon esprit. Shalom. Comment te dit? Tu as Oui. salut. Shalom. Hello, my darling. Hi, shalom. Yes. Shalom, les mamans. Say shalom. Say shalom.